turn up the speakers. Bonjour tout le monde, ici Oli Hockey, bienvenue à un autre épisode de Sports Gaming et c'est le 8e en mode de franchise avec les Penguins de Pittsburgh et aujourd'hui on est rendu jusqu'au repêchage. Donc on va commencer ça en allant voir les récompenses. Donc c'est Tampa Bay qui a gagné la Coupe Stanley. Donc le trophée des présidents, Saint-Louis. San Jose sont rendus en finale de la Coupe Stanley puis qui ont perdu contre Tampa Bay. Sinon, pour les joueurs, Stamkos, le meilleur pointeur de la saison. Le joueur le plus utile, c'est Stamkos. Meilleur défenseur, c'est Shea Weber à Montréal. Tarasenko, Lady Byng. La recrue de l'année, Matthews. Meilleur joueur en série, Bishop. Meilleur goaler, Price. William Jennings, Luongo. Bill Masterton, McQuain. Frank G. Selke, c'est Jordan Stahl. Ted Lindsay, Stamkos et le meilleur buteur, c'est Ovechkin. Pas surprenant. Donc, c'est ça pour les récompenses. Puis dans cette vidéo-là, on va faire la saison mort. Donc, on va tout de suite débuter le repêchage. Donc, on est quand même loin. On s'est rendu jusqu'en 3e ronde. On repêche vers 26e, je crois. 28e même. Ok. Donc on repêche 28e. Donc on va faire option de simulation. Simuler le choix rien que pour voir les joueurs qui vont être repêchés. Donc on a vu, on check juste les premiers qui sont repêchés. Mais ça, c'est dans ce repêchage-là, Nolan Patrick. Ouais, c'est ça. Il s'est fait drafter 9e, surprenant. Donc, on va faire simuler jusqu'au choix de l'utilisateur. Donc, d'après moi, il va nous rester encore des bons joueurs. Au moins un attaquant top 6 qu'on pourrait prendre. Là, lui, il est 7e def. On pourrait prendre Antoine Morin parce que d'après moi, il devient bon. Dans la GMQ à 4 batteurs, je crois. Ouais, c'est ça. On va prendre lui, Québécois. J'espère qu'il est bon. Attaquant top 6, donc c'est très bon. Donc, simuler jusqu'au choix de l'utilisateur encore pour la 2e ronde. Donc, on va repêcher 28e en 2e ronde encore. Bon. 2e ronde, on peut encore pogner des bons joueurs. À partir de la 4-5e ronde, c'est là que tu commences à pouvoir pogner de bons joueurs. Mais là, on peut en pogner quand même des bons. On pourrait prendre Martineau, un défenseur. Bon, on va prendre Martineau. Là. Au moins... def top 2 HL, ça c'est pas bon. Ça aurait pris au moins un joueur 7e def minimum. Mais c'est pas grave, les autres d'avant aussi ont pogné des joueurs de même. Mais je suis sûr qu'on est capable de prendre un joueur avec un potentiel de Ligue nationale. Ça c'est Samuel Laberge. On peut prendre Samuel Laberge. Attaque top Sidechel encore. Faut pogner des joueurs avec le potentiel de Ligue nationale. C'est ça qu'on n'est pas capable de faire depuis le début. Au moins, on a Antoine Morin qui est un bon joueur. Ici, c'est Time Again. Je crois. Fuck. Je sais pas quel prendre. On peut prendre n'importe quel. Là. Ton Fox. Encore top 6 attaque à HL. Donc, c'est pas un très bon repêchage pour nous. Là. On avait 2 choix de 5e ronde. Mais là, il y a plus de joueurs. Mettons, dans les prochaines années, il va en avoir moins. Fait que je vais pouvoir, comme tout, regarder les joueurs. Tandis que là, je peux moins, vu qu'il y en a beaucoup. Donc, on a vraiment un repêchage de merde. On a un joueur qui t'attaque top 6. Les autres, c'est tout IHL.
Mais c'est pas grave, on n'a pas vraiment besoin d'avoir un bon repêchage parce qu'on a déjà une très bonne équipe. Là, je vais prendre lui. Là. Rendu dans ces taux-là, on s'en fout un peu. Donc en 7e ronde. Donc on va prendre... n'importe quoi, c'est lui. Le centre. L'autre top 6 attaque à HL. Ils vont genre même pas jouer... Ah, il a pogné un 7e def puis un attaque 6 inférieur pour les 2 derniers choix en 7e ronde. Ils viennent de voler des joueurs là. Moi j'ai pogné en 2e ronde un joueur des ligues mineures puis les autres en 7e ronde avec un potentiel de ligue nationale. Donc on va aller prolonger les contrats. J'espère que on est limite sur le plafond salarial, fait que ça se peut qu'on signe pas tout. Matt Cullen il a pris sa retraite. Je sais pas pourquoi Daly, Bonino et tous les autres sont avec Will Barry Scranton, mais pas grave. Là, on va y aller en ordre de force. Donc là, il va falloir re-signer Daly. On a 12 millions pour signer Daly, Bonino, Dumoulin, Schultz. Ok, on a beaucoup de joueurs pour 12 millions. Rien que voir d'un gardien. Ok, d'un gardien, on n'a pas signé. Pas peut-être Gustafsson qu'on va peut-être signer. Et sinon, Trevor Daly, il demande combien? Ok, 3.8, c'est pas tant que ça. Pour 3 ans, on essaye 3.6. Moi, je pense que ça devrait être correct. Bonino. Ah, il demande quand même cher, Bonino. On essaye à 3.2. Il va sûrement accepter, c'est quand même une bonne offre. 3.2 pour 3 ans. Sinon, Brian Dumoulin. 4 millions. C'est vraiment cher. Donc, on va attendre avant de signer Dumoulin. Schultz à 83, j'espère qu'il ne demande pas gros. Là. 3 millions. Il demande la même affaire que Daly. Donc, ici, on va attendre. Sinon, on a Songvis qu'on va signer pour 2 ans à 1 million. Connor Sheary aussi, on va leur signer. 3 ans à 1.2, je suis d'accord. Bon, on va essayer de le mettre à 1 million. Il va sûrement accepter pareil. Pouliot, on va leur signer. 1.2 pour Pouliot. Pour 2 ans, donc c'est bon. Sinon, Percy, oh, on va leur signer. Non, 1.8 c'est trop. Donc on leur signera pas finalement. Jeffrey, non. Non, non, non. Les autres, on les signera toutes pas. On va être capable de trouver des meilleurs joueurs. Donc, attaque top 9, Dupuis, non, on leur signera pas. Parce qu'on va tout être capable de trouver des meilleurs joueurs. Mettons, des agents libres. Donc, on va offrir à Antoine Morin, qui va jouer des mineurs cette année. Donc là, on va juste avancer d'un jour pour voir c'est qui signe, puis combien il va nous rester d'argent pour le reste. Avancer d'un jour. Accepter. C'est ça, accepter. Ok, bon. Là, il va nous rester à peu près 8 millions. 7 millions. Un de moins que je pensais, mais c'est pas grave. Fait que là, on va retourner dans général. Donc, Dumoulin, Schultz. Faudrait signer les deux, là, mettons. Pire, Dumoulin, je vais juste le qualifier RFA. Puis l'autre, Schultz, j'essaie de le signer.
Au shoot, je te donne 3.150. Ça me surprendrait qu'il accepte, mais je peux pas vraiment y donner plus que ça. Sinon, Pouliot, je l'ai signé, j'ai donné un contrat 1.4. Et Percy voulait 1.8. Non, je ne signerai pas 1.8. Sinon, ils sont tous signés, donc on espère qu'ils vont accepter. Donc, avancé d'un jour. On va attendre de voir s'il accepte. On va faire accepter pour Schultz. Donc, c'est surprenant qu'il ait accepté. Donc là, on va simuler jusqu'aux agents libres. Donc, on va avoir perdu pas mal de joueurs. Là. Mais on va être capable d'aller en reprendre des meilleurs. On va avoir à peu près 6 millions sa masse salariale. Donc, modifier transfert, non, on n'a pas vraiment besoin de faire d'échange pour l'instant. Recruter agent libre. Donc, TJ Oshie. On a juste 4 millions, donc on peut pas. On faudrait peut-être aller chercher un défenseur. Peut-être Niederreiter sur l'attaquant, mais ça l'aiderait pas mal notre équipe. Mais, mettons, Dumoulin, il est comme moins fort que Pearson, mais Pearson demande, mettons, pas mal moins cher. Donc, Dumoulin, il demande beaucoup. Je pourrais avoir Wisniewski, même Enzel pour le même prix. Non, mais je pense que je vais y aller avec Niederreiter. Oh non, j'ai même pas assez d'argent, il me manque 500 000. Bon, je pourrais y aller avec Pearson à l'attaque, 24,84, donc c'est super bon. Sinon, Brand Boyle, non. 2,83, et on aurait Curtis Lazar. Choisir entre Pearson Lazar. Non, je vais prendre Tanner Pearson. Offrir contrat. Donc, 3 ans à 3,950. Ah non, il est RFA finalement, on va pas le prendre. On va prendre Lazar. On va voir s'il y en a d'autres en arrière qui peuvent être aussi bons. Non, on va prendre Curtis Lazar en espérant qu'il est UFA et non RFA. Donc, 3 ans à 3.3. Offrir un contrat. Oh non, lui ci il est RFA. C'est tout d'RFA. Je vais pas donner un choix de deuxième tour pour l'avoir. Sinon, on a Cohen, Mezara. Donc, au pire, on va en prendre un qui ne demande pas trop cher. Puis qui a plus d'expérience un peu. On pourrait prendre Brian Ball, Teddy Purcell. Ouais, je pense que je vais prendre Teddy Purcell. Offrir contrat. Pour 3 ans à 3.225. Puis là, on va juste aller voir dans les potentiels. Donc, Sarr est là, on va le signer pour 3 ans à 700 000. Pearson demande trop cher. Sherry, je pensais qu'on l'avait signé, on l'a même pas signé. Ah, je l'ai signé. J'étais sûr que j'avais signé Sherry pourtant. On va le signer à 1.350. On va signer Braco. Ça, c'est tous les joueurs de la Ligue mineure qui étaient dans notre Ligue mineure cette année que j'ai pas signé. Ça va être ces joueurs-là qui vont le remplacer. Parce que les autres, ils ont des potentiels LNH. Donc, c'est mieux. Donc, on va signer aussi Vejdemo à 175, pour être sûr qu'il accepte. Sinon, Curtis Hamilton, 25,73. On peut essayer ça. Pour 700 000. Rodin. Je vais prendre Dirkar avant. Un attaque top 9. On pourrait prendre Lindbergh, mais il demande un peu trop cher. Donc là, on a signé 1, 2, 3, 4, 5, 6 attaquants. 7 avec Sarella en haut. On va juste signer Rodin aussi. Pour 3 ans, 925 000. Donc là, on va aller se prendre des défenseurs aussi. Dougherty, 21,65, donc c'est bon. Def top 6. Donc 175 000. On pourrait prendre Tenordi. Non, Jacobs avant. Il est plus jeune. 175 000.
Là, on a de Labec, Workout. 21-72, on va prendre Nicolas, c'est sûr. 21-72, il va être vraiment fort dans le futur. Là. Donc là, ça descend à attaque de 6. On va peut-être prendre aussi de l'ABEC. Donc 3 ans, 850 000. Et on va bien voir s'il y en a des attaques 6 inférieures. Donc des jeunes joueurs qu'on pourrait signer. Là, il n'y en a pas vraiment. 24-72 peut-être. Mustunen, non, on ne le signera pas. On a déjà assez d'attaquants. Ou Pajanen. Non, c'est correct. Là, on va juste aller voir. Non, pas UFA, mais gardien. Pour voir s'il y a des jeunes gardiens. Pour être dans, mettons, partant occasionnel. Veilanen. Non. Mais il y en a quand même des bons, mais on a déjà 2 bons gardiens. Ben, pas. 2 bons gardiens dans les mineurs. Donc là, on va avancer pour voir si Teddy Purcell va accepter, puis les autres joueurs. Il va accepter. Dougherty, refuser, accepter, accepter. Donc, il y en a beaucoup qui ont accepté. Donc, refusé. Purcell a refusé. Ok. Donc, on va essayer d'aller reprendre Purcell vu qu'il a refusé, mais il a pas signé avec d'autres équipes. TJ Oshie est encore là. C'est quand même surprenant. Person. D'après moi, Purcell l'a signé, mais sinon, on pourrait prendre Berglund, 29,83. Sinon, il y a défenseur Kyle Quincy. On va déjà avoir genre Pouliot qui va pouvoir le remplacer pour d'autres personnes. On pourrait prendre oh non, Purcell est encore là. Oh, on va le reprendre. C'est juste il est un peu plus bas. Quoi, je peux pas y donner? Je sais pas pourquoi, je peux même pas donner. Sinon 1.8. On va prendre Semin d'abord. Pour 4 ans. En espérant qu'il va accepter. Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai pas pris de joueur qui va aller cher. C'était Teddy Purcell, mais il a refusé. Je sais pas pourquoi. Il me reste plus beaucoup de place à ma salariale là-bas. Mais Semin va faire la job pareil. Offre acceptée. Donc Alexander Semin est avec nous. Donc ça, là, on a signé. Je vais simuler jusqu'au début de la saison. Donc, on se retrouve là-bas. Bon, on est au début de la saison. Donc, on va tout de suite se préparer pour la saison. Donc, on va aller juste monter des personnes dans la Ligue nationale puis en descendre d'autres pour savoir qui fait la Ligue nationale. On fera pas de pré-saison. Ça sert un peu à rien. Les attaquants 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Les autres, on va les descendre. Donc, y en a-tu là qui devraient jouer dans la Ligue nationale? Ouais. Rust, Quenzel et McCain. Donc, on peut les échanger contre Hamilton, Rodin et peut-être Sungvis. Ouais, Sungvis comme ça. Tandis qu'en défense, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 défenseurs. On va juste enlever Labec vu qu'on en a besoin de 6. Et y en a-tu un qui peut enlever la place genre de Cole? Non. Donc on va avoir 1, 2, 3, 4, 5 défenseurs. Donc Labec va être le meilleur. Donc même si on n'a pas du Moulin, on a notre Pouliot qui est rendu 85 va le remplacer. Daly commence à perdre un peu l'overall. Mais ça c'est pas grave. Puis on a Schultz Cole encore sur la dernière ligne. Mais regardez, on a Murray Reimer. Puis on va avoir Jerry dans les mineurs. Donc meilleure ligne. Donc là on va aller modifier les lignes. Donc Hornvis, Crosby, Kessel, on va refaire comme à la fin de l'année qu'on avait fait. Donc Malkin, Crosby, Kessel. Faire Hornvis, Bustad, Aglin. Bonino, Semin et McCann. Et on va faire Fair, Rust puis Quenzel.
On va faire ça comme ça. En défense, ça va être encore le Tamata, Daily Pouliot. Pouliot Def Top 4 va devenir vraiment bon. Puis Schultz Gold sur la dernière ligne. Et dans les gardiens, Murray et Reimer. Donc là, on va juste simuler jusqu'au début de la saison. Avant, on va juste faire les... J'ai oublié de modifier les lignes des mineurs. Donc, les mineurs. Il y en a dessus qui sont retirés, mais qui devraient jouer. Somela, Bracco et Sarella, on va les faire jouer. Donc, on va enlever Burton. On va mettre Sarella. McRath, on va le changer contre Bracco. Et on va mettre Somela à la place de Rowney. Donc, Somela. Là, ça fait Songvis, Simon Rudy, mais on va mettre, mettons, Sprung, on va le mettre ici. Songvis, Rudy, non, comme ça. Là, je check juste pour voir les centres. Donc, ça, et là, on va le mettre sur le premier. Un attaquant top 6. Sinon, on va mettre Somela, comme ça. J'ai des mots. C'est Hamilton. On va mettre Scott Wilson. Hamilton. Diercarl, Simon Bracco. Ok, c'est correct comme ça. On va juste monter Bracco ici. Sinon, en défense, on a de la Beck, Bankston, Pro. On va mettre Nicolas. Sinon, Pro, Bankston, on va mettre Jacobs. Donc, je sais pas s'il y en a peut-être des retirés parce qu'il manque de def. Genre. Ok, non, peut-être pas. Donc, c'est correct, d'un gardien. Ça va être Jarry. D. Smith, il goalera pas. Ça va juste être Jarry qui va goaler. Donc là, avant de simuler jusqu'au début, on va juste faire les capitaines. Donc, Wilson, Rodin, le capitaine, je vais mettre Songvis. Songvis, il est ici. Sinon, on va enlever Bankston. On va mettre Sarella pour que ça lui donne du leadership. Puis, parce que d'habitude, dans les autres franchises que j'ai faites, il devenait très bon, Sarella. Fait qu'on va essayer qu'il devienne bon puis qu'il aille en plus du leadership. Donc, ça serait le fun. Donc là, on va aller faire les capitaines d'un pingouin. Donc, Crosby, c'est sûr. Sinon, on a Le Temps et Bustad. Donc, je suis d'accord avec ça. Ça aurait pu être Malkin. On va laisser Bustad. Donc là, on va juste simuler jusqu'au début de la saison. On fera pas les pré-saisons. Puis ça va être la fin de la vidéo. Donc, dans cette saison-là, je m'attends à avoir quand même une grosse saison. Essayer de gagner le trophée des présidents cette année, ça sera le fun. Puis même une coupe Stanley. Donc, modifier mission de repérage. On va aller tout de suite dans WHL pour 5 semaines. Donc, ça serait le fun de gagner une coupe Stanley, mettons, dans les 3 prochaines années. C'est comme ça. Ah, on va juste faire le budget, j'avais oublié de le faire. On va en mettre beaucoup dans le fonctionnement de patinoire. Donc, on n'a pas besoin tant que ça de publicité. On va en enlever un peu. Même chose pour promotion. Puis, on va en mettre plus dans le fonctionnement de patinoire. Donc, sauvegarder budget. Donc, on va faire les soirées promo automatiquement. Donc, comme j'ai une coupe Stanley dans les 3 prochaines années, ça serait le fun. Donc, on s'est quand même rendu en finale de conférence cette année. Donc, on a quand même eu une bonne année. On a eu une passe plus dure, mais après la date limite de transaction, quand on a fait l'échange pour avoir Bustad, ça a bien été. Donc, cette année, on s'attend à une meilleure année encore. On a pas mal une meilleure équipe, surtout Pouliot, qui est la recrue qui arrive. Donc, on s'attend qu'il y ait une bonne année, lui. Donc, on est rendu à la saison. On va la commencer dans la prochaine
épisode. Donc, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à la commenter, likez-la, abonnez-vous. Ciao, bye!